Vision ou changement des constitutions, les débats refait surface en République démocratique du Congo. On en parle bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Messieurs et dames, vous nous suivez en direct de Kinshasa. Et Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes. Bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence d'un habitué de cette tribune. Il s'appelle Trésor Congolo, cadre de l'UDPS, parti présidentiel. À ses côtés, M. Fidel Banso, c'est un analyste politique. M. Parole Kamizelou, le philosophe. Il est cadre du Nouvel Élan, les partis chers à M. Adolphe Mouzito. En face, il confirme de plus en plus son siège. Il s'appelle Marcel Bombamba. Maître Marcel Bombamba, parce que c'est un avocat, cadre et communicateur du PPRD, les partis chers au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, et enfin Simila Kanda, FORCIP, Force Citoyenne Populaire, c'est aussi un kabiliste poutiniste. Alors, messieurs et dames, vous l'avez compris, on ne peut pas faire semblant de ne pas parler de cette question. Tout est parti de réseaux sociaux, une influenceuse qui a fait des déclarations comme quoi un Congolais, un digne compatriote, aurait été violé parce que c'est un homme, il aurait été sodomisé dans les installations de l'ANEG. En tout cas, c'est devenu tellement viral que tout le monde en parle. Nous aussi, on ne peut pas éviter cette question, au conditionnel bien sûr, parce que jusque-là, les faits ne sont pas encore avérés. On doit insister sur ça. Ni les déclarations de la dame. Est-ce que la dame est en train de fantasmer? Est-ce que cette dame est une sorte de mythomane qui raconte sa vie, qui est en train de délirer? Point d'interrogation. Mais la cible ou la victime lui-même, elle-même a confirmé les faits avancés par cette dame. Mais jusque-là, nous attendons que les faits soient avérés par voie des médecins ou voie médicale, bien sûr. Mais toujours avec les conditionnels. Monsieur Boubamba, lorsque vous avez appris ça, quelle a été votre réaction? En 2 minutes, hein, parce que c'est pas la thématique principale. Cher ami John, je suis en train de pleurer. Pleurer, comment ça? Et j'estimerais même que mon frère Congolo en face, qui est de l'UDPS, serait aussi en train de pleurer autant que les autres camarades co-débatteurs qui sont avec nous. Je dis d'abord merci pour votre invitation et je salue tous mes co-débatteurs. Cher ami Jakindala, excusez-moi d'abord, qui est kassaïen, il s'est retrouvé dans les locaux de l'ANER. Qu'est-ce que ça a à voir avec Kassaïen? Non, là, je vous arrête. J'en ai arrivé. Non, mais c'est un Congolais. S'il vous plaît. Non, je voudrais simplement faire allusion que lorsque Jakindala subissait cette pratique démoniaque, Jakindala pleurait. Et il ne pleurait pas en français, mais il pleurait en Chiluba, sous prétexte il serait entendu par ce frère qui serait dans les locaux de l'ANER. Fort malheureusement, s'il vous plaît. Non, mais c'est bon, maman. Non, un instant, c'est un échange. S'il vous plaît. Je crois que l'ANER, à l'ANER, il n'y a pas que des Kassaïens. Mais je dis qu'il y a une partie quand même. Non, mais qui vous dit ça? Qui sont représentés là-bas. Alors, Ndala n'a pas pleuré en français. Ndala a pleuré en Chiluba. Et Bayoki Ndala té. A fortiori de nous autres, qui se déclarent comme résistants de ces régimes. Certainement vrai, nous dérangeons les régimes en place. Bref. Parce que nous voulons défendre les valeurs républicaines. Alors, Ndala n'a subi. Et on se pose des questions. Si Ndala a eu ce courage-là, de dénoncer cette pratique diabolique que le régime en place a installée dans les locaux de l'ANER, est-ce que c'est un cas isolé ou c'est une habitude déjà? Parce que la reine Elisabeth, cette dame-là, la reine Elisabeth, qui se pavane partout sans qu'elle soit inquiétée depuis qu'elle a commencé avec ses agressions, l'engageur, tout ça là, elle a insinué quelque chose disant que même un ancien âge de l'ANER serait aussi
auraient aussi subi cette pratique diabolique. Alors, nous ne voyons pas cette reine Elisabeth protégée par le régime en place parce que jusque-là, elle est trop à l'aise, mais nous jetons cette responsabilité sur le dos du régime en place. Le régime que tous les Congolais réclament son départ. Heureusement que le jour avance, 2020. Mais c'est Kamizelo du Nouvel Élan, je crois que tout le monde en parle. Hein? Cette affaire est devenue virale dans les réseaux sociaux. Paraît-il même que les chaînes étrangères commencent aussi à en parler. Votre réaction? Oui, c'est vrai. La RFI en a parlé. Au Togo, l'une des chaînes panafricanistes en a longuement parlé. Parce que tout homme sur cette terre suit cette chose. Il est touché, sidéré, humilié. Parce que nous ne pouvons pas... Moi, je ne prends pas ça comme Jacques Ndala, je me prends moi. Si moi, cela m'arrivait, j'aimerais que je sois tué. Mais ça, me tuer en vie. Parce que vous m'avez arraché ma dignité d'homme. Nous sommes des cœurs. Moi, je pense que... Je me pose quelques questions avant de répondre. Bien qu'il y a de ces hommes qui se laissent aller par ces pratiques, par leur propre volonté. Là, consciemment. C'est autre chose. La différence, c'est que je l'ai fait d'une manière consciente. C'est autre chose. Vous me violez. Vous me violez. Vous déchirez ma conscience. Même ces gens-là, ils consentent. Hein? Lorsqu'il n'y a pas consentement, c'est toujours un... Il y a encore un aspect. Il y a encore un aspect que nous oublions. Il y a encore l'aspect que nous oublions. Les liquides là qu'on injecte. Or, l'appareil de la femme, Dieu l'a déjà préparé comment canaliser. Mais pour l'homme, ça va aller où? Cette maladie reste jusqu'à la mort. Ici, je disais que quand je regarde les dictateurs dans des monarchies du droit divin, monarchie absolue, dans l'histoire, on ne connaît pas un roi, un empereur, un dictateur, Napoléon, même les Coréens, Staline. On ne connaît pas cette façon de faire les choses. Mais moi, cela ne m'étonne pas parce que je vous avais dit qu'avec Tshisekedi, vous allez voir... Non, là, je vous arrête. Jusque-là, je ne vois aucun lien avec ces faits qui restent à prouver et Tshisekedi. Il y a un raccordement frauduleux. Cela ne s'est pas fait dans des locaux des forces de progrès. Dans les locaux des ANES. Mais partout ailleurs, il y a des brebis galeuses. Non. Partout ailleurs. Non. Il y a toujours des agents zélés. Non. Je disais que tout le monde connaît que les Congolais sont tués. Ici, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Museveni, ce n'est pas les autres, ce n'est pas Macron. Ici, c'est le régime de Kinshasa qui facilite ça. Parce que si vous mettez les mauvais gens qui ne sont pas bien formés à l'ANER, cela arrive. Parce que l'ANER, c'est un service de l'État public. D'intelligence. Oui, public. Que vous payez, que je paye, que tout le monde paye pour sécuriser un peu les pays d'une autre... Cela veut dire... D'une manière intelligente. Si aujourd'hui ces services nous déçoivent, c'est-à-dire qui a nommé les gens dans cette année, et ces gens-là sont formés. Voilà un autre aspect. C'est-à-dire qui les a nommés, c'est M. Félix Tshisekedi. Et ces gens-là sont formés parce que les jours, je me rappelle, un jour j'avais parlé de l'ancienne DG de cette alliance qui était conseiller aussi de M. Félix Tshisekedi qui est en France, vous pouvez me rappeler, que la République a formé, c'est une icône pour l'année, il est en France, François Béat. J'ai pleuré, je ne suis pas de l'Union sacrée. Voilà, là nous y sommes. C'est-à-dire c'est lui qui met Messi à gardien et Mbappé numéro 3, vous connaissez bien cette métaphore biblique, qui ne met pas les gens à la place. Voilà les conséquences. La RDC est humiliée. Moi je pense que c'est quelque chose qui doit révolutionner tout le monde. Et tout homme qui pense qu'il est épargné, il ne comprend pas ce monde. Et ce régime, comme j'aime souvent vous dire, ce régime, c'est un sida qui va contaminer tout le monde. Fidèle Banso, encore une fois, j'insiste, nous parlons au conditionnel. Parce que moi, j'estime que jusque-là, les faits ne sont pas encore avérés. Donc nous sommes en train de suppiter jusque-là. Mais par rapport à ces supputations, votre réaction? Merci beaucoup, Monsieur John. Je vais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir. Vous remercier pour l'invitation et aussi souhaiter à tous mes co-débatteurs qu'on fasse un débat un peu de qualité, qu'on puisse essayer un peu d'élever le niveau du débat.
à la question de Jackie Ndala, je vais seulement parler de 2 choses. La première, est-ce que lorsque j'ai suivi les amis de l'opposition en train de parler, c'est comme si c'est Tshisekedi qui aurait envoyé les commanditaires ou les gens de l'ANR, les bourreaux de Jackie Ndala à commettre cet acte. Si les faits s'avéraient, bien sûr. Si les faits sont vrais. Oui. Parce que jusque-là, moi, je ne crois pas en cela. Ah, ok. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que si moi, j'étais à la place de Jackie Ndala, même si les faits seraient vrais, j'allais plutôt me cacher. Ah, vous cachez? Oui. S'il vous plaît, ça m'engage. Ah bon? Ça m'engage. Mais pas c'est la dame qui aurait... S'il vous plaît. Moi, j'allais contredire la dame. Ah. Si moi, j'étais Jackie Ndala, la dame passe pour affirmer ces faits-là. Vous dites non. Pour les besoins de ma dignité. Imaginez-vous, là, vous faites passer des complices. Imaginez-vous, monsieur John. Non, là, vous faites passer des complices. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Là, c'est son avis. Si c'était lui, il allait tout nier en bloc. Tout nier en bloc. J'ai une femme, j'ai des enfants, la famille. Qu'on apprenne comment sodomiser. Comment mes enfants vont se comporter à l'école devant leurs collègues? Voici les enfants dont leur père a été rendu. Vous n'aurez plus les mêmes regards. Je ne sais pas si vous essayez un peu d'intérioriser. Non, mais c'est bon, je vous comprends. Mais peut-être Jackie Ndala a estimé que c'est plus fort que lui. On l'a déjà tué. Monsieur il ne peut pas mourir comme ça. Autant les dénoncer. Monsieur John, Jackie Ndala n'est pas sorti de la prison aujourd'hui. Non, mais c'est après la dame. Après l'ANR, il a fait Makala, il a fait là plus de 2 ou 3 ans. Mais les révélations viennent de la dame. Maintenant, lui n'a fait que confirmer les propos tenus par la dame. Monsieur John, en ce moment précis, si Jackie Ndala a pu supporter, a pu garder ces mots, comment dirais-je, cette douleur depuis 2, 3, 4 ans, qu'est-ce que, même si cette dame aurait mis à la place publique ces déclarations-là, moi à la place de Jackie Ndala, j'allais nier pour besoin de ma dignité, parce que j'imagine sa belle famille, comme vous étiez en train de dire, comment on va interpréter cela? Je pense que Jackie Ndala n'a pas bien fait, ça m'engage, en affirmant positivement l'effet de cette dame-là. Ça, c'est de 2. Je ne pense pas que le président de la République ou les gens du pouvoir que nous sommes, nous pouvons, si l'effet s'avérait vrai, nous pouvons quand même dire que cet acte-là, c'est un acte à encourager. C'est pourquoi le ministre de la Justice a pris des preuves médicales pour dire qu'on apporte des preuves médicales et que si cela serait vrai, que des poursuites, la dame a été violée en 2000. Est-ce que cette dame-là aujourd'hui peut apporter des éléments de preuve? Et où serait Puff Daddy, la star américaine? Non, vous avez violé une dame. Non, mais je ne sais pas si vous comprenez un peu la teneur. Oui. Donc sodomie, c'est encore plus grave. Mais oui, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Oui. C'est facile à prouver. Non, c'est tout. Comment? Des fois, je ne sais pas si vous m'avez... Par pudeur, des fois, on évite des détails. Camarade John, je n'avais pas encore chuté. Terminé. Je voulais dire qu'on doit essayer de faire une démarcation. Les problèmes de Jackie Ndala, on ne doit pas l'assimiler directement au régime. Parce que le régime n'a pas cautionné, ou bien n'a pas envoyé, ou bien il n'est pas responsable. Ça peut être des faits isolés. Il connaît l'histoire des Sénabrés. Il n'est pas responsable. Faut-il Kanda, votre réaction, si les faits s'avéraient, bien sûr, nous faisons cette mission au conditionnel. Bon, John, je suis très attristé parce que permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Il y a un petit garçon, Ryan, qui a l'âge de mon fils, qui est mort. Ah oui, à l'école. À l'école, qui a été assassiné par un de ses camarades. Et les gens ne se rendent pas compte du drame que le peuple congolais est en train de vivre avec les régimes Tshisekedi. Ça aussi, c'est les régimes. Je m'excuse, laisse-moi finir.
On parle du tout dans leur globalité. Je m'excuse, pas raccordement frauduleux. Je sais, vous avez dit c'est votre point de vue. Je tiens à ce que vous respectez aussi mon point de vue. Ok, je m'excuse. Merci beaucoup pour cette honnêteté. Le problème que nous vivons actuellement, c'est cette libertinage qui donne l'aspect comme si la République démocratique du Congo se retrouve dans une situation de jungle. C'est pourquoi la plupart des acteurs disent clairement que Félix Tshisekedi n'a pas de vision. Si vous voyez dans ce drame de cet enfant, vous verrez que nos enfants ont été victimes, en fait, du dérapage communicationnel politique de 2023, où certains acteurs ont été traités d'étrangers, ouvertement, malgré tout qu'il y avait un côté comique, parce que le tout sert de puissance impérialiste, mais le message est passé. Ils ont laissé les gens traiter, ils se sont traités d'étrangers et d'étrangers. Je vois, vous dites de la responsabilité du chef de l'État. Le président de la République est allé dans une école pendant que Réan était mort. Il a dit aux enfants, aux enseignants et aux enfants, il dit qu'on les apprenne l'amour du Congolais, qu'on les apprenne à être Congolais. Donc c'est ce côté discours que les enfants ont pu adapter et capter depuis le temps. Mais où est du mal? Où est le mal? Laisse-moi finir, j'en viens. Quand le président dit qu'on leur apprenne l'amour du Congolais. Entre Congolais. Il a dit qu'on leur apprenne l'amour entre Congolais. Mais c'est pas mauvais. Or, cet amour-là, entre Congolais, ne s'apprend pas de cette manière. Non. Ne s'apprend pas de cette manière. L'amour entre Congolais s'en prend par l'impression qu'incarne le chef de l'État. Aujourd'hui, le Congo est balkanisé. Nos frères qui sont à l'Est vivent séparément de nous. Ici, nous avons des marches de fête. Laisse-moi finir. John, les réflexions là, c'est pour les adultes. Laisse-moi finir, c'est mon point de vue. Aux mineurs. Laisse-moi finir. Ce sont les mineurs qui n'ont pas cet état d'esprit là. Ce sont les mineurs qui Attends, laisse-moi finir. Ce sont les mineurs qui ont captivé ces discours et qui en ont mis en acte. Dans cette affaire de la mort du garçon Réan, si on creuse bien, s'il y a un bon procès, on peut se retrouver avec l'État congolais qui peut être condamné pour avoir été auteur, pour avoir permis et avoir laissé la diffusion d'un discours qui permet aux gens de se séparer, et je peux dire l'auteur même. Et puis, attends, laisse-moi, je n'ai pas fini. Non, j'ai fini en disant ceci. Oui. Je m'inquiète énormément à travers tout ça, la liberté à laquelle cette dame a. Elle est tellement si libre, elle est comme si elle était au-dessus de loi, et elle s'exprime elle se donne même le pouvoir qui ferait peur à un citoyen ordinaire, pour dire qu'elle bénéficie d'un soutien du régime. Et l'implication du régime se retrouve dans toutes ces deux affaires, que ce soit les dossiers de viol, où plusieurs citoyens se font violer dans des instances posées. C'est en fait la jungle, nous sommes dans une forme de jungle qui occasionne un désordre dans la cité. Merci. Et ce désordre de la cité a occasionné la mort de nos enfants, qui met nos enfants dans l'insécurité. Trésor Congolo, cadre de l'UDPS, appelons les chats par son nom, affaire Jacques Ndala. Votre réaction? Merci pour la parole, John Chitende. De prime abord, je salue le chef de l'État, le premier citoyen du pays, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue la première ministre Judith Suminwa. Je salue la hiérarchie de mon parti, les combattantes et combattants du parti. Pour répondre à votre question, j'ai suivi la masturbation intellectuelle de mon frère qui a porté un béret noir. Je ne sais pas la signification de ce béret. Non plus. Non, c'est pas un gros mot. Bon, bref, j'ai suivi... Masturbation, c'est pas un gros mot. Des élucubrations de sa part. Élucubration, ça peut passer. Ça peut passer. Quand Félix Tshisekedi s'adressait aux enfants, je te réponds en tant qu'un averti. J'ai vu que tu as un esprit tordu, malheureusement. C'est une insulte encore. Il faut pas m'insulter dans mes points de vue. Je retire. Il faut respecter mes points de vue. Congolo, je te supplie. Tout ce que tu dis, je n'apprécie pas, mais je t'insulte pas. Respecte-moi. Je retire. S'il te plaît. Donc, Félix, en s'adressant aux enfants, il voulait, au fait, dire aux enfants de ne pas être de ne pas faire preuve du tribalisme. Oh.
Amour entre Congolais. Nous sommes tous des Congolais, Moulouba, Congo, Moussoaïli. J'ai compris que vous n'avez rien compris du discours du chef de l'État. Et vous voulez même défendre la bêtise. Il y a mon frère de, je sais pas, de Martin Fayulu qui fait des gestes bizarres comme s'il a raison. Le chef d'État faisait allusion au tribalisme, pour votre information. L'auteur du tribalisme, c'est qui? Ah, vous me rejoignez maintenant. Acceptez que je suis un averti. Là, vous me rejoignez. Parce que je vous ai donné l'explication claire et simple. Le chef de l'État faisait allusion au tribalisme. Ce n'est pas ce que mon frère vient de dire. Ça, c'est de 1. De 2, concernant Jacques Ndala. Ici, il y a maintenant la parole de Jacques Ndala contre celle de Manik Sienda, qui nous a fait comprendre. Il nous a laissé entendre que les locaux de l'ANER sont humanisés depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Manik, ça fait plus de 3 mois. Moi, je confonds, j'apporte les faits. Ce que Jacques Ndala dit, ce n'est pas une parole d'évangile. Jacques Ndala n'est pas un prêtre pour qu'on dise tous Amen. En fait, Jacques Ndala n'a rien dit. Jacques Ndala n'a fait que confirmer les propos tenus par une influenceuse. Il a saisi l'occasion de se faire la remarquer. femme du régime. Il faut préciser. Il a simplement saisi l'occasion de se faire remarquer. Jacques Ndala sort des locaux de l'ANER. Il va en prison. À Makala. Depuis Makala, il n'a pipé mot. Il n'a rien dit. Il a été libéré. Il attend juste à ce que... j'allais sortir une expression, je ne veux pas avoir de problème avec cette dame. Écoutez, cette dame, à la limite, la fofolle, en tout cas ce qu'elle dit ne m'intéresse guère, parce que je n'accorde pas assez d'importance à ce qu'elle raconte. Mais Trésor, comme pour sa propre dignité. Mais je ne m'aimerais pas... Il s'est dit, ça peut arriver. Mais puisqu'il était déjà calme, il était resté silencieux sur ces dossiers. Non, mais la dame a fini par... Pourquoi il sort de son silence la dame a fini pour nous par... faire comprendre un truc qu'on a du mal à accepter. La dame a fini par cracher les morceaux et il a confirmé que oui, c'est ça qui est vrai. Si ces faits sont avérés, je pense qu'on doit interpeller ces agents de l'ANR pour que le chef de l'État s'est battu pour humaniser ces locaux de l'ANR. Mais ici, j'ai dit à Jacques Ndala que son témoignage va à l'encontre du témoignage de Manik Sienda. Parce que les deux ont été incarcérés dans ces locaux de l'ANR. Difficile pour moi de croire à ce qu'il raconte Jacques Ndala. Merci. Je suis dans cette logique. On vous a compris. Mais vous avez évoqué une chose ici, il y a quand même des brebis galeuses. Ouais. Malgré qu'on fait un effort d'arriver au changement, mais il y en a ceux qui ne veulent pas changer. Des zélés. Parce que, j'ai rejoint mon frère ce qu'il a dit, ne serait-ce que par dignité, Jacques Ndala ne pouvait pas. Ne pouvait pas affirmer raconter ça comme ça. Parce que ces locaux de l'ANR ont torturé les gens lorsque Kabila était au pouvoir. Vous pensez que si ces pratiques de sodomisation étaient réelles, pourquoi ceux qui sont sortis de ces locaux de l'ANR à l'époque... La sodomie est arrivée avec vous. S'il vous plaît, pourquoi... Pas avec Kabila, avec S'il vous plaît, laissez-moi... Vous avez innové. Innové. S'il vous plaît. Innovation. Non, vous avez la parole. Donc, si ces pratiques avaient commencé avec les régimes Kabila, pourquoi ceux qui sortaient de ces locaux de l'ANR ne pipaient mot sur ces dossiers? Donc, pour dire que Jacques Ndala, je ne sais pas si il est en mal de positionnement, il cherche à se faire remarquer, je ne sais pas, mais si ces faits sont avérés, alors... La justice doit être... Maintenant, Constant Moutamba demande à ce qu'on lui apporte des preuves médico-légales. Des preuves médicales, pardon. Dites-moi. On va faire à Jacques Ndala des examens? Bien sûr. Pour voir si c'est ouvert ou c'est... Ouais, les médecins savent comment ils Après vont 5 ans, procéder. Ça devient... Il s'agit... S'il vous plaît, il atterrit et je vous donne la parole. Il y a ce que nous appelons l'orifice. La partie dont Jacques Ndala s'est vu visiter. Non, le problème maintenant... Par le gourou, s'il vous plaît, c'est une orifice qui peut se resserrer. Jacques Ndala devrait normalement s'ouvrir. Ça s'est passé une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? Des timings. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, il y a le truc que nous voyons sur les réseaux sociaux, les trucs de Oubi.
Supposons que quelqu'un est déjà oubli, c'était déjà ouvert depuis longtemps. Bon, ça va, ok, c'est bon. Ça, c'est un autre débat. Je crois c'est un autre débat pour dire quoi, Bobamba, que c'est difficile de prouver les faits. Non, c'est le médecin. C'est vraiment impossible. C'est le médecin. Vous me donnerez raison. C'est impossible. Bobamba. Alors, donc normalement, j'ai rejoint mon frère. Jacques Ndala devrait normalement se taire, garder silence. Même si c'est vrai, même si c'est pour sa dignité. Ok, c'est bon. Vous êtes du PPRD. Je suis sûr que mon frère ici à côté, c'était lui, il allait garder silence. Les débats. Mais puisque c'est moi, lui, il encourage cela. Non, lui, il aurait préféré qu'on les tue. Moi également. Alors, Bobamba. C'est faux. Les débats. Cette fois-ci, porter plainte à s'il vous plaît, le débat a été même relancé par l'opposition. Hein. Je crois que M. Adolphe Mouzito n'est pas de l'union sacrée. D'après lui, cette constitution doit être jetée à la poubelle. C'est une constitution imparfaite. Il nous faut tout à fait une nouvelle constitution à la hauteur des enjeux. Votre réaction? D'abord, je voudrais rappeler à mon frère Congolo de nous épargner avec les histoires des réseaux sociaux, vos histoires dont vous êtes par moments habitués, les Yubi ici, en tout cas, veuillez nous épargner parce que ici nous parlons République. Cher Abidjan. Mais c'est vous qui avez parlé des orifices ici. Ben, vous parlez République en évoquant les orifices. Vous trouvez cela normal? Même si vous prenez notre code pénal, vous le verrez, vous le retrouverez. Même non, vous le retrouverez. C'est pas propre. Il n'y a pas les Oubi là-bas. Je préfère parler des Oubi. Soyez ça peut passer ça peut passer facilement que parler de l'orifice. Il y a des enfants qui nous suivent. Même ça, c'est une orifice. Non, mais quand j'ai parlé également, quand j'ai parlé, tu as réagi, non? Quand j'ai parlé, tu as réagi. Maintenant, à ton tour, tu me demandes d'être calme. Ça va, tu feras pareil quand j'aurai la parole. Bobamba, je vous sécurise. Je ne pense pas que mon frère Congolo s'est énervé. Non, je ne me suis pas énervé. Je vais vous lire l'accord de la coalition Lamouka. Je ne prendrai qu'une phrase. Coalition Lamouka? Oui. Où vous trouverez comme actionnaire, il y avait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Pierre Bemba, Mozitu, Fayulu, Kamere, tout ce monde-là. Et Katumbi. Le préambule, la toute première phrase, vous dit ceci. Proclamant notre ferme attachement au pacte républicain de Sun City, consolidé par la Constitution du 18 février 2006, comme socle de normalisation de la vie politique, de la stabilité institutionnelle, du développement économique et de l'essor des conditions économiques et sociales des populations congolaises. Ça, ce n'est pas moi. C'est l'accord Lamouka. Et aujourd'hui, rassurez-vous, je suis encore dans mes premières minutes. Lamouka est en train de se reconstituer. Lamouka se reconstitue. Mozito qui va prendre le pouvoir et les leaks. Parce qu'ils se sont servis des tâches. Mozito de l'opposition. Ils se sont servis des tâches. Lamouka a dit, sous le patronat de M. Félix Antoine Tshisekedi, ça travaille avec Kabila. Soyez également précisé. S'il vous plaît, Trésor. Nous ne sommes pas à la préparation d'un concert You-Arena, cher ami. Non, Bobamba. Voilà non, Bobamba. Bobamba, non. Ici, je n'ai pas évoqué la musique. Je n'ai pas également évoqué votre passé. Bobamba, il n'a pas. C'est ça votre problème. Depuis un moment, il n'a plus. À sécheresse d'arguments. Depuis un moment, vous évoquez souvent mon passé. Depuis un moment, il n'a plus cette casquette-là. C'est ça le problème. Il ne faut pas faire allusion à ça. Évoluons. Vous êtes à court d'arguments, mon frère. Et quand j'aurai la parole, vous verrez que c'est un averti qui parle. Vous n'avez rien à dire parce que c'est son passé, c'est une page tournée. Je ne pense pas que mon ami Congolo s'est énervé pour une deuxième fois. Alors, sous le patronat ou le leadership de M. Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ils vont se partager des tâches. Toi, Fayulu, tu vas solliciter un dialogue et toi, Mozitu, tu iras initier un débat sur le changement de la Constitution. Mais je leur ai renvoyé. C'est ça les deals. C'est ça la philosophie. La Mouka se reconstitue. Et je leur ai renvoyé. J'envoyerai cet accord à mes amis ici.
Je vous envoyerai cet accord. Hier, la Constitution ne posait pas problème. Je n'ai même pas lu la Constitution. Je suis que dans leur accord, le préambule est la toute première phrase. La Constitution, elle était soit elle ou rien. Mais aujourd'hui, la Constitution, il faut la changer. Oui, bien sûr. Il est plus que temps. Pourquoi seulement au second mandat de M. Antoine Tshisekedi Tshilombo? Pourquoi? Ah, c'est ça votre problème. On peut changer des constitutions, Non, mais pas en ce moment. C'est inopportun. En tant que chef de travaux en matière politique gratuite, gratuite, tu permettez, je vous dis ceci. La Constitution ici n'a pas prévu son changement. Ah, donc c'est la Bible alors. La Constitution parle de sa révision. Donc on ne peut pas la changer. Elle peut subir une révision, mais pas la changer. mais pas le changement. Mais comment ça? Donc nous sommes liés. Et je vous donne un élément. Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, comme tel que vous le dites là. Mais c'est sérieux, mon papa. Je me rappelle ici du professeur André Mbata. Vous avez vu ces vidéos. Aujourd'hui, le professeur ne parvient même pas à revenir quant à ça. Le prof a dit, c'est la toute meilleure des constitutions. Donc, réviser, oui. Changer, non. Mais maintenant, essayons un peu de réfléchir sur la révision. Non, vous terminez par là. Je suis en train de terminer. 30 secondes. Mais aujourd'hui, l'État congolais est sous état de siège. L'article 219 ici. C'est-à-dire que même quand le chef de l'État... Non, mais on peut lever l'état des sièges à tout moment. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au moment où nous parlons, on peut lever. Je vous révèle ceci. Même lorsque le chef de l'État se trouvait aux États-Unis ou en Europe, je ne sais pas moi, là où il tenait l'interview pour parler de la révision du changement de la Constitution, il avait violé la Constitution. Comment ça? Mais oui. Parce que durant l'état de siège, l'état d'urgence, l'état de guerre, on ne peut jamais, même vous là, quand nous mais on peut les lever à tout moment. Quand nous parlons cet état ici, de siège. quand nous discutons ici sur la révision de la Constitution, nous violons la Constitution. Non, on ne peut pas nous empêcher de débattre. On ne peut pas nous empêcher de débattre. Il n'y a pas de question tabou. Parce que non, débattre, ce n'est pas une question tabou. Aujourd'hui, je vous parle, je suis constitutionnaliste. Sous l'état de siège, parler changement ou révision de la Constitution, c'est une matière tabou. Monsieur Camizello, vous êtes du Nouvel Élan. Hein? Nouvel Élan, c'est le président, c'est Adolphe Mouzito. C'est vous qui revenez avec ces débats de changement des constitutions. D'ailleurs, je voulais préciser une chose. Oui. Je n'ai jamais su, moi, à la télévision, un communiqué du PPRD critiquer Adolphe Mouzito. Sauf lui. C'est-à-dire qu'il est ignorant. Il est ignorant. Je parle. Laissez-moi, j'étais poli, monsieur. Tu t'es bien habillé. Concorde-toi avec ton habillement. Merci. Je n'ai jamais vu, parce qu'ils savent bien, parce que les gens ne peuvent pas donner une notion de l'État. Qui est Adolphe Mouzito? Comment il a géré? Et Kabila sait qui... Non, lui n'a pas critiqué Mouzito. Lui, il a parlé de la reconstitution de la... D'abord, avant d'aller là-bas, je voulais d'abord préciser une chose sur les problèmes de la sodomisation de ces régimes. Il faut que les DG de ANER soient arrêtés et ils doivent démissionner. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Très bien. Si je vous avais dit que ANER, c'est une structure étatique. Oui, mais pour quelle raison? Et pourquoi de telles choses? Or, si on vous arrête... Quelle chose? Quelle chose? La sodomisation. Vous avez la preuve. Les faits sont avérés. Très bien. Oui. Très bien. Vous avez la preuve. La première chose qu'on peut arrêter la déclaration, c'est la première preuve. La déclaration. Cette dame-là, c'est la dame la plus influente du régime. C'est cette dame-là qui travaille à l'année. La dame travaille à l'année. Comment elle peut téléguider tout un service de l'État? Mais elle peut raconter sa vie. Non. Mais oui. Donc, elle peut délirer. Et d'ailleurs, même ceux qui demandent des preuves, la première chose, on arrête d'abord la dame, on arrête d'abord DG pour suyer les services. Sur base des simples soupçons. Non, il faut arrêter des gens. J'ai suivi Jackie sur la RFI. Il disait, j'étais drogué, je ne savais pas qu'est-ce qui était passé. Dès que la dame a dit quelque chose, j'ai compris ce qui était passé. On a ajouté la dimension drogue. Je vais t'envoyer, j'ai enregistré l'émission sur la RFI. Je vais t'envoyer, j'ai enregistré. C'est-à-dire, en principe, il y a des problèmes, on l'avait drogué, lui-même là, on a confirmé sur la RFI.
Parce que je félicite Ndala, parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Même moi, à sa place, j'allais faire la même chose pour sauver les autres. Ils disent encore, il n'y a pas de mauvaises troupes. Issenabré n'a jamais violé les femmes, il a été arrêté. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été à Centrafrique, mais il a été arrêté. Le commandant suprême de toutes les forces, la NER, l'armée, tout, ici, ça fait, c'est parce que vous les téléguidez, vous les donnez les commandements. Et vous allez dire, ils font des choses, sodomiser les gens, eh bien, c'est le cas historique, vous allez rester calme, non? Demain, Issenabré a été arrêté. Encore faut-il prouver ces cas de sodomie. Des déclarations, c'est déjà plus que preuve. Okay. Je disais ceci. Changement de constitution. Changement de constitution. C'est vous qui venez avec ces débats. En 2014, il y avait des ateliers du Palou. Les ateliers, on appelait presque tous les experts économiques, politiques, pour regarder l'histoire du Congo, de la conférence de Berlin jusqu'en 2014. Qui avait organisé? C'était Palou, le modérateur était Adolphe Muzito. Adolphe Muzito parlait déjà du changement de la constitution de l'époque. Et dans son programme, il a publié les 25 politiques publiques. Il parlait déjà des changements de constitution. Il parlait même des problèmes de rétrocession, faire changer les choses. C'est-à-dire, on crée une caisse de péréquation de 10%, et la rétrocession devient 60%, et le gouvernement prend 40%. C'était dans le programme des Nouvelles Élan. Moi, ce que je peux dire, dans l'histoire de la science politique, on ne connaît pas un parti politique qui a emprunté son programme, son programme de la gouvernance à un autre parti. C'est-à-dire, ce programme allait être validable si les Nouvelles Élan étaient au pouvoir et les nationalistes. Parce que cette constitution est l'émanation des nationalistes. C'est-à-dire, aujourd'hui, qui est au pouvoir? Ce n'est pas Nouvelle Élan, la place où moi je m'oppose radicalement. Nouvelle Élan n'est pas au pouvoir. Si l'IDPS c'est-à-dire si aujourd'hui nous disons, l'IDPS qui est au pouvoir, incapable de donner d'abord les statuts dans son parti, parce que l'IDPS n'a pas les statuts, l'IDPS n'a pas de carte de membre, comment ils doivent donner la constitution congolaise? Simplement non? Cela veut dire, la constitution, d'ailleurs il faut préciser une chose, j'ai l'impression comme si les gens ne comprennent peut-être pas l'histoire, il faut dire que depuis les Belges, jusqu'à 1975, où Mobutu nous a organisé les élections de Vert Rouge, jusqu'en 2005, que Kabila nous a aidés avec les référendums, c'est le premier cas les Congolais ont voté librement, depuis que les Belges sont partis. C'est le premier texte le plus légitime de l'histoire du Congo. Cela veut dire, personnellement, je ne partage pas le point de changer la Constitution, parce qu'il y a des choses qui sont sacrées. L'intégrité territoriale et la Constitution. Vous savez, si aujourd'hui on met des ordres dans la Constitution, on crée des rébellions. C'est automatique. Je l'ai dit quand on a organisé des élections de une semaine comme des Verts Rouges en 1975, organisées par Etienne Tshisekedi avec Mobutu, des Verts Rouges, les élections sans carte d'électeur de Kadima. Je disais que Tshisekedi donne l'occasion aux autres de créer des rébellions. Parce que nous avons des rébellions. Cela veut dire, le programme de Nouvelle Élan n'est pas le programme de l'IDPS. Si Nouvelle Élan veut changer sa constitution, il doit d'abord accéder au pouvoir, prendre tous les leviers du pouvoir. Là, vous pouvez changer la constitution, la réviser peut-être, mais au cas contraire, non. C'est-à-dire, changement la constitution est sacrée, est totalement sacrée. Non, mais là, vous... J'ai rien compris. Hein. Non, c'est contre la ligne du parti maintenant. Non, ce n'est pas le problème. D'ailleurs, pour votre information, vous savez que moi, j'étais candidat comme président du parti. Dans un parti, il y a des courants. Vous êtes toujours du Nouvel Élan. Il y a des courants dans un parti politique. Candidat pour être président du parti. Oh, voilà. Lui ne comprend pas le jeu qu'il joue au parti. Mais vous êtes toujours du Nouvel Élan. Je suis du parti dans l'histoire politique. Un nouveau courant, hein? Non, dans l'histoire du parti, de la politique, on ne connaît pas un parti politique qui a emprunté son programme à un autre parti. C'est le programme des Nouvelles Élan, qui n'est pas de l'IDPS. Je vous avais dit, l'IDPS n'a pas les statuts. Comment l'IDPS peut donner la constitution? Il n'est pas pour les changements. Non, je ne suis pas pour les changements de la Constitution. On vous a compris. Et je m'opposerai radicalement. Faut-il candidat kabiliste et poutiniste, je crois que c'est quand même une constitution des belligérants. Hein? Non. Près de 20 ans après, il est temps que, compte tenu du contexte aussi, que nous nous dotons d'une constitution à la hauteur des enjeux. Bon, je pense que moi personnellement,
j'aimerais dire ceci. Je ne comprends pas. Le problème est que ceux qui souhaitent la révision de la Constitution, que ce soit les régimes qui essaient un peu de téléguider quelques personnes dans le but de pouvoir obtenir l'adhésion. Téléguider notamment Mouzito. Je ne refuse pas. De téléguider quelques personnes pour obtenir en fait une adhésion de la population. Une adhésion massive. Une acceptation de la population. Ils ne nous ont pas expliqué clairement ce que la révision de la Constitution va nous apporter par rapport aux mots actuels. Révision ou changement? Révision ou changement? Je crois que le Trésor nous le dira. Ils ne nous ont pas spécifié l'apport de cette révision. Je pense que d'abord, ils devaient commencer par là, nous dire si nous changeons par rapport au dysfonctionnement de l'État actuel, par rapport aux problèmes, par rapport aux mots que nous faisons face aujourd'hui, notamment l'insécurité à l'Est, notamment les salaires des fonctionnaires qu'on est en train de voler. La dévaluation de la monnaie nationale. La dévaluation de la monnaie, le manque de pouvoir d'achat de la population et en fait le dysfonctionnement de tout et les élections chaotiques par rapport à tout ça que nous avons vécu dans ces pays. Le changement de la Constitution, qu'est-ce qu'elle apportera de plus? Je pense que si ils apportaient quelque chose de clair là-dedans, là maintenant on peut réfléchir correctement par rapport à tout ça. Ce que je voulais dire c'est ceci. Les problèmes avec l'IDPS, il y a en fait les soucis de pouvoir toujours mettre les gens dans une confusion. Il n'y a pas le souci d'apporter les éclaircissements à la population et de gouverner en harmonie la République. Face aux problèmes, pas face au dysfonctionnement issu en fait de l'immaturité des animateurs de postes sensibles de l'État, l'IDPS propose la révision de la Constitution. Non, les changements. Le changement de la Constitution. En fait, c'est une insulte au peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois Constant Moutamba à la justice, qui répond face à un problème par exemple, un problème simple de pléthore, de désengorgement de la justice, des prisons, des centrales de Makala. Lui, il libère les gens. Ce qui est vrai, ça a déjà commencé à pouvoir susciter l'insécurité dans la ville. Ouais. Ça répond et ça monte. Or, je m'excuse, oui. Donc on a déversé des criminels. On a déversé des criminels. Or, les désengorgements de la prison centrale de Makala, l'unique voie n'est pas seulement la libération. Il y a aussi d'autres voies qu'on peut créer. Par exemple, on peut initier Pourquoi ne pas les envoyer à Kanyamakati? Je m'excuse. Laisse-moi finir, pardon, mon idée. S'il te plaît. Donc, on peut créer des centres provisoires de détention. Par exemple, pour certains cas, pour certains criminels, pour certains dossiers, pour certains cas de crimes de jeu, on peut créer des centres provisoires de détention. Il y a beaucoup des immeubles ici qui sont inoccupés, malgré tout que le propriétaire a construit. On peut les réquisitionner et faire de ça des centres de détention provisoires pour même 1 année ou 2 ans, en entendant que la justice puisse avoir le temps de traiter les dossiers des dossiers au cas par cas pour permettre à ce que nous puissions avoir des solutions afin de pouvoir mieux sécuriser les Congolais. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Je m'étonne toujours à ces systèmes populistes, amateuristes, qui nous met dans une situation d'insécurité générale. On voit un gouvernement avec un ministre de la Justice qui joue au populisme, il est empoisonné, il est évacué. Mais nous, on parlait de changement des constitutions. C'est dans la... Je parle du tout. Le changement de la Constitution. Il ne reste qu'une minute. Oui, je parle. Laissez-moi finir mon temps, pardon. Okay. Donc, on voit un ministre qui voyage qui est évacué urgemment à l'extérieur du pays, qui fait 5 jours sur place et qui rentre propre, nickel, sans problème. Je me pose la question, quel est le traitement qu'il a pu subir en 5 jours et s'est retrouvé guéri. Pour vous dire tout simplement que il y a même des questions qu'on peut se poser sur les hommes, les objectifs des hommes qui nous animent. Est-ce que leur objectif réel est d'amener le Congo vers le développement? Est-ce que l'objectif réel est de résoudre le problème de la société, ou leur objectif réel c'est de justifier leur incapacité à pouvoir gouverner la République? C'est là où le vrai problème. Je viens de la citer, Daniel Bumba. On l'a attendu pendant plus de 8 mois. Il faut voir Kinshasa dans quelle salle elle se retrouve. Ça aussi c'est la constitution. Oui, ça aussi c'est pourquoi vous voulez la révision. Mais maintenant, si vous voulez la révision de la Constitution qui n'améliore pas
les conditions les vécus quotidiens du Congolais. C'est pour. Mais maintenant, vous voulez réviser la Constitution. Pourquoi Congolais? Il faut réviser la Constitution pour améliorer les vécus quotidiens du Congolais. Si cela n'est pas possible, à quoi bon réviser la Constitution? Question simple. Pour avoir des mandats et des mandats? Pour tribaliser la République? Merci beaucoup. C'est du n'importe quoi. Y a-t-il des raisons fondamentales pour qu'on change cette Constitution? Merci beaucoup. Peut-être avant d'y arriver, je voulais revenir sur les oui, juste un peu, pas Jacques Ndal. Ça vous tient à Je voulais juste demander aux co-débatteurs qu'on reste dans les débats. Sinon, nous commençons à nous éparpiller, à nous perdre. Excusez, vous n'êtes pas le modérateur, s'il vous plaît. Je voulais préciser cela. Bien. C'est à lui, ça c'est son assiette, c'est à lui. Laissez-lui, il a sa tâche. Pourquoi vous, de l'Union sacrée, quand vous faites dans des émissions, vous imposez même le rythme du débat, vous imposez tout. S'il vous plaît, vraiment. Laissez-lui sa tâche. Merci, Simila Kanda. Merci beaucoup. Répondez à ma question, monsieur. Bon, ils confondent des rôles comme ça. Ce qui est sûr, des magistrats, il se fait magistrat. Je pense que j'ai déjà la parole. Il se fait magistrat. On ne se comprend pas. Ce qui est sûr, moi je ne suis pas pour les changements de la Constitution. Ah bon? Je suis pour la révision. Ah, ok. Parce que la Constitution n'a pas refusé sa révision. Mais a refusé son changement. Monsieur John, je vais préciser quelque chose ici. Vous savez, il y a des gens qui ne mesurent pas la teneur de ce qu'ils sont en train de vouloir mettre. Qu'est-ce que je voulais dire? On ne mesure pas la teneur de ce qu'on est en train de vouloir imposer ou faire au président de la République. Je pense que quelqu'un qui aime réellement le président de la République ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, en ce moment, lui demander de changer la Constitution. Ça c'est suicidaire. Comment ça? Très bien. Oui, je vais prouver ça. Je dis bien, je suis de l'union sacrée, mais moi, là où c'est blanc, c'est blanc. Là où c'est noir, c'est noir. Non, mais votre appartenance... Je n'appartiens à aucun parti. Non, on peut mettre à doute votre appartenance. Non, moi, je dis bien, je suis de l'union sacrée. Avec ces discours-là? Mais oui. Est-ce que quand on est de l'union sacrée, c'est-à-dire, on doit dire là où c'est blanc que c'est noir? Non, non. Si mon ami Trésor Congolo va le faire, ou le fait, moi, je ne le fais pas. Aimer le président de la République, c'est aussi lui dire en face, président d'Excellence, changer la Constitution. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Démontrez-le. Je vais le démontrer. Kabila a été au pouvoir il n'y a pas longtemps, il y a 6 ans. Il avait l'armée, il avait la police, il avait l'argent, les services de sécurité. Il a osé. Il y a des chanteurs autour de lui dont les... Comment on les appelle? Basile, les professeurs Bochad, Léo Beminakou et les autres... J'oublie un autre nom. Ils ont essayé de tout faire pour lui montrer qu'il fallait arriver à changer la Constitution. Mais Kabila étant un homme qui voit de loin, il a refusé. Il a compris que ces gens étaient en train de vouloir ma mort. Il a révisé. Il a révisé, mais il n'a pas changé. Je parle de deux choses différentes. La Constitution elle-même accepte sa révision de certains articles. Mais aussi, il y a d'autres articles qu'elle refuse de toucher. Et moi, je pense que si on est franc, sincère, on doit éviter des flagnorneries, de l'hypocrisie auprès du président de la République. Mais jusque-là, vous ne démontrez pas en quoi c'est suicidaire. Mais c'est suicidaire parce que la Constitution refuse. Tous les peuples congolais, passez avec votre micro partout ici. Ils refusent. La population n'est pas d'accord avec les changements. Radicalement. Vous avez fait les actuellement, ce qui est... Vous avez fait les sondages. S'il vous plaît, monsieur John. Oui. En quoi changer la Constitution, ça va améliorer les vécus quotidiens de la population? Actuellement, les discours dont le peuple a besoin, c'est lui dire comment les pains qui étaient de 200 francs, aujourd'hui de 500, comment il peut revenir à 300. C'est ça. On ne doit pas déranger le président de la République avec des discours vains, à vide d'essence. Il faut changer la Constitution. Réviser, oui, j'accepte. Certains articles qui sont vraiment touchables, on peut toucher. Mais changer, je m'oppose catégoriquement. Et si le président de la République pouvait m'écouter, Excellence, tous ceux-là qui sont en train de dire autour de vous qu'il faut changer la Constitution, ce sont vos premiers ennemis. Ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Ce sont des gens demain, quand vous ne serez plus là,
il faut traverser de l'autre côté où sera le pouvoir. Congolo. Parce qu'on voit aujourd'hui, tous ceux-là qui ont chanté autour Basso. de Kabila, ils l'ont fui. Kabila aujourd'hui, il est seul. Si c'est Akino. Trésor Congolo, vous l'avez pas dit, seul. s'il vous plaît, Trésor Congolo, vous l'avez entendu certainement, changer de constitution, la démarche serait tout simplement suicidaire. Ils n'ont même pas les statuts et des leaders. Merci pour la parole. Je pense que mon frère de l'Union Sacrée confond les époques. C'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir, la personne qui a été élue à plus de 70%, chose qui n'a jamais existé. Oui, ça c'est vrai. Au lendemain des élections, nous avons entendu à ce qu'il y ait de marche pour qu'il y ait mort d'homme. Personne n'est mort. Rien du tout. Il Non, n'y il y a a pas pas- eu il de y a même marche pas une marche. dont le peuple a cautionné ces élections. Et je parle en prenant les faits à témoin. Mais chaque fois que Kabila a organisé des élections, après les élections, les gens C'est terré dans les maisons. étaient tués, il y avait des morts, il y avait des marches, il y avait des troubles. Donc pour dire que, ne serait-ce que cette réalité-là démontre à suffisance que le peuple est allé voter massivement l'actuel président. Je dirais à mon frère des Nouvel Élan, préparez-vous parce que vous serez sanctionné par Blanchard Mongoma, qui est le secrétaire général, parce que vous êtes en train d'aller à l'encontre de la ligne du En parti. tout cas, vous serez excommunié. J'ai suivi lui-même l'ex-premier ministre Adolphe Mouzitou, et ce que vous êtes en train de raconter ici, c'est en déphasage avec ce que lui pense pour ce beau et grand pays qui est la RDC. Je dirais à mes co-débatteurs, malheureusement, le temps me fait défaut pour vous démontrer tous les avantages qu'il y a dans le changement de cette Prenez l'essentiel. constitution. Si l'on change cette constitution, c'est d'abord pour Vous devenez compétent. arriver à la réduction du train de vie des institutions. Oh mon Je Dieu. l'ai dit parce que, ouvrez votre constitution, Ouvrez la constitution. ouvrez la Est-ce constitution. que lui n'a pas une constitution? Non, ouvrez Vous votre avez- constitution parce que moi j'en Moi j'ai la constitution. Vous l'avez pas une constitution? L'article 90 90. Lisez l'article 92. nous dit ceci: le gouvernement est composé de Premier ministre, des ministres, des vice-ministres et, les cas échéants, des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués. Si on change cette constitution, ça c'est ma proposition. Non, mais on peut réviser, non? S'il vous plaît, il y a plusieurs articles à réviser. Pourquoi réviser autant d'articles au lieu de changer carrément la Constitution? Laissez-moi avancer, je n'ai plus de temps. Ok. Pourquoi on ne peut pas s'arrêter simplement aux ministres et aux vice-ministres? Point barre. À la rigueur, les ministres délégués, parce qu'ils sont les ministres qui s'occupent des matières spéciales. Pourquoi on doit nous dire qu'il y a des vice-premiers ministres? Quelle est la différence entre un ministre tout court et un vice-premier ministre? Pourquoi cette différence? Aujourd'hui- Différence de traitement. Mais voilà, quand on dit vous êtes ministre tout court, Ils n'ont pas les mêmes traitements. parce que quelqu'un qui se considère comme vice-premier ministre, il pense qu'il est supérieur à d'autres ministres. Mais Tout à oui. fait. Pourquoi cette inégalité au sein de l'équipe gouvernementale? Je prends encore un autre article, l'article 217. Bien que cet article se retrouve dans plusieurs constitutions des pays africains, Ah, Mais- souveraineté. mais pourquoi on ne peut pas enlever la phrase qui menace la souveraineté de notre pays, qui nous dit que la RDC peut céder une partie de sa souveraineté? Nos amis crient à la balkanisation. Or, Félix Tshisekedi est dans l'applicabilité de cet article de la Constitution. Il ne fait que respecter la constitution. Nous avons l'article 70 qui nous fait comprendre que si l'actuel président ou l'actuel régime arrivait à la fin de mandat, il n'organise pas les élections, quelle est la sanction prévue? Rien. Rien, au contraire, il bénéficie puisqu'il reste au pouvoir jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Glissement. Glissement Et constitutionnel. aujourd'hui, j'aimerais savoir pourquoi nous avons un tel régime, un régime semi-présidentiel. Nous ne pouvons pas être mi-figue, mi-raisin. Il nous faut quel régime? Il nous faut les régimes présidentiels comme aux États-Unis. Là, on supprime. Nous n'avons pas besoin de la primature. Si on supprime la primature, c'est tout cet argent qui reviendra au trésor public, qui sera affecté dans d'autres secteurs. Nous avons le Sénat. Le Sénat nous sert à quoi? C'est simplement la deuxième lecture. Si on supprimait le Sénat,
on reste qu'avec l'Assemblée nationale. Parce que le Sénat est budgétivore pour rien du tout. Si l'élection des gouverneurs était abolie et que le président lui-même nommait les gouverneurs et que tous les gouverneurs qui doivent diriger les provinces ne doivent pas être des originaires, nous voulons les non-originaires pour implémenter, accentuer les vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la menace avec nos amis katangais qui nous font comprendre que les Katanga c'est à nous. Katanga Nieto. Et cela est constitutionnel. Pardon? La Constitution parle que les gouverneurs doivent être Non, j'ai dit au cas où, pourquoi je propose qu'on puisse changer la Constitution. Lui ne comprend pas ce qu'il lit. Non, laissez-le. Non, s'il vous plaît. Laissez-les. Qu'est-ce que vous me reprochez? Je vous donne 30 secondes. Non. Puisque vous avez dit que je ne comprends pas ce que moi-même je suis en train de dire. Oui, très bien. Parce que là, je suis poursuivi par les temps. S'il y avait le temps, j'allais prendre... Il m'a donné 30 secondes. 30 secondes, non, il m'a donné 30 secondes. Vous allez chuter. Il m'a donné 30 secondes. Il m'a donné 30 secondes. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas lui qui peut donner les détails. Ça ne se passe pas comme ça. J'allais te montrer. Non, mais atterrissez d'abord, comme ça vous allez réagir. Quand ça sera son tour de parole, j'opte pour le changement de la Constitution parce que il y a certains articles qui sont verrouillés qu'on ne peut pas toucher. Alors, s'il faut toucher à ces articles, nous serons obligés de passer par le changement de la Constitution. C'est un seul article qu'on ne peut pas toucher, qui nécessite qu'on touche. Écoutez, l'article 220, je pense, parce qu'on doit toucher même la forme de l'État. Nous avons la forme de l'État qui est hybride. Devons devenir une monarchie ou comment? Non, la forme de l'État est hybride. Nous sommes en même temps un État fédéral et en même temps un État unitaire. Or, pour la cohésion nationale, nous devons être un État unitaire. Tout court. Ok, merci. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Non, s'il vous plaît, les temps, je reviens. Les régimes présidentiels donnent plus de travail au président que les régimes semi-présidentiels. Parce que, dites-moi, qu'est fait le Premier ministre, puisque c'est le chef d'État lui-même qui préside tous les conseils des ministres. Vous l'avez dit. Et c'est constitutionnel. En tout cas, ça, c'est la conclusion. C'est juste Je ne sais même pas le rôle que joue le Premier ministre. C'est juste parce que le président est élu sur base de la présentation de son projet de société. Merci beaucoup, Trésor. Qui deviendra le programme de gouvernance une fois élu. Dites-moi, le Premier ministre, lui qui est responsable devant... Je reviens à vous, Trésor. Je n'ai pas assez... 60 secondes. Peu de temps, pourquoi 60 secondes pour conclure. Bobamba. Vous me donnez peu de temps. Merci beaucoup. 60 secondes. Je suis rassuré que mon très cher frère, que j'apprécie aussi, Trésor Congolo, est beaucoup plus quand il accompagnait l'artiste congolais. Non, s'il vous plaît, non. C'est la dernière fois que je ferai une émission avec vous. Si on m'a sur le plateau, je ne viendrai pas. En tout cas, atterrissons en beauté. Si j'étais comme Aristote Nari, mais j'allais quitter le plateau. Mais puisque je respecte mes co-débatteurs, je respecte mes amis, je reste sur le plateau. Alors, Congolo me donne ici l'impression qu'il n'a jamais touché la constitution de la République démocratique du Congo. Et je vais rapidement, parce que ici vous venez d'insinuer que vous êtes contre la fonction Premier ministre, contre le Sénat. Alors, pour vous, la démocratie ne vous dit absolument rien. Parce qu'il est un budgétivore. Dans le sens de réduire les trains de vie des institutions. Soyez disciplinés. Vous ne m'avez pas saisi. Soyez disciplinés. Vous ne vous adressez pas à moi, vous adressez à l'Union sacrée. Dites-moi, quelle est la formule que vous allez utiliser? C'est vous qui êtes au pouvoir. Quelle est la formule que vous allez utiliser pour réduire les trains de vie des institutions? Ce sont mes temps, cher ami. Merci, Trésor. Si ce n'est par mes propositions. Ce sont mes temps, cher ami. Merci. Faites un miracle pour réduire les trains de vie des institutions. Cher ami Trésor, je vous rappelle que la souveraineté ne signifie pas la terre. Et je vous rappelle que la Constitution parle de la cession partielle. La souveraineté fait allusion à l'autorité. S'il vous plaît. Quand on dit qu'on cède de notre autorité, vous aurez la parole. Dans cette partie, c'est-à-dire, il n'y a plus notre autorité. Vous aurez la parole. C'est l'autorité étrangère qui est établie là-bas. La parole tourne. Quand on parle de la souveraineté, on fait allusion à l'autorité. Je crois que la parole doit tourner. Camiselo. Cher ami Trésor, là où vous partez solliciter les visas pour l'Europe, il faudrait retenir que les ambassades, la souveraineté, elle est cédée partiellement d'abord pour ce que sont les ambassades. Camiselo. Il faut noter ça. Camiselo. De préciser que j'ai compris la souveraineté ne voudrait pas dire. S'il vous plaît, Bobamba. Il y a des verbes. Lire et comprendre ne sont pas les verbes substitutifs ni synonymes. Donc il lit, il ne comprend pas ce qu'il lit.
Oui. Toi qui comprends, dis-nous ce que tu as compris. C'est quand même fort aussi, Camiselo. Non, mais toi qui comprends, dis-nous maintenant ce que toi tu as compris. Vous avez la parole. Ok. Vous avez la Puisque parole. moi je suis contre Vous les n'avez régimes jamais actuels, été contre la discipliné. forme de l'État actuel. Vous n'avez ni les statuts du parti. Vous êtes capable de donner d'abord les cartes des membres. Comment vous allez donner la constitution? Ça, c'est une digression, mon frère. ok. On parle Donc, du changement de la constitution. Faites une que digression. Vous avez la carte du parti Nouvelle État. Oui, nous Montrez-la. l'avons. Pas ici, à la maison. voilà. Si, à la prochaine. Mais lui aussi à la prochaine. Non, ok, appelez-nous. Moi, je viendrai avec ma carte. Non, je ne viendrai plus. Lui viendra avec Désolé, sa carte. je ne ferai plus de parce débat avec qu'elles n'ont pas de Allons-y. carte de membre. J'aime faire Je les disais débats avec que, les gens matures. je disais que l'article, quand il dit d'ailleurs, la première confusion qu'elle dit, on va réduire la constitution pour réduire les traits de vie des institutions. On va réduire la constitution et on va changer la constitution. C'est-à-dire la constitution n'a pas fixé les montants de payer Camiselo comme premier ministre, vice-ministre. Vous pouvez décider, vous comprenez, de dire que je dote la République avec 10 ministres. Non, mais parce qu'il y a pléthore Laissez-moi, des non, institutions. ça dépend maintenant de la volonté de la personne qui fait. On peut dire que non, je prends Premier ministre et les ministres, vice-ministres. Je sais tout. Ça Vous complétez, c'est bon. Non, je n'ai pas Non, vous avez fini. Je n'ai pas Vous avez terminé. fini. C'est là. Je n'ai pas terminé. Fossil Kanda. Jusque-là, personne n'est m'a rencontré. Kanda, vous avez la parole. Oui. John, Les familles sont en train de parler. Kanda. Personne n'est m'a Oui. rencontré. John, Vous avez la parole. Et les parents regrettent l'argent qu'ils ont payé. Kanda, vous avez la parole. Oui. écoute mon frère, je suis Katangais de par ma mère. J'affectionne beaucoup les Katangas. C'est le peuple le plus accueillant, du peuple le plus accueillant, parce qu'au Katanga, vous verrez toutes les communautés. Très bien. Le vivre ensemble est en train d'être détruit au Katanga par la volonté de ces régimes. Quand on a tué les Je Kassaïens m'excuse, dans les années 80, je m'excuse. 90, Vous oubliez que c'est Félix Mobutu. Tshisekedi qui était au Vous pouvoir. oubliez que c'est Mobutu qui avait occasionné ça avec Moussa Carlibo. Et pendant que Vous Félix oubliez était au ça. pouvoir, Très il y a bien. Idam Vous oubliez ça. Mundongo Je m'excuse. qui accuse pas les son- gens de manger les chiens. Mais c'est pas Je son. m'excuse. La parole a Je déjà m'excuse. été Qui ne Mais sont c'est pas pas son. Vous avez la m'excuse. parole. Mais c'est pas Je son. m'excuse. Raison pour laquelle je Lorsque propose que vous les laissez, jeunes originaires lorsque vous laissez diriger les provinces. lorsque Mesdames, vous laissez de les vos rendez-vous est concitoyens pris aller au pour Katanga en le désordre, vendredi ça prochain. crée l'instabilité. Mais Ils vont même dans cher leur pays.